Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'agence Infolibre. Aujourd'hui je suis avec Denis, on va vous présenter, enfin on va analyser un petit peu l'élection présidentielle on va dire. Salut Denis. Oui, bonjour, bonjour à tous les amis de l'agence AIL et félicitations aux Moujons. On félicite les Moujons je, sens que ça, de cette élection. je sens que cette vidéo, je sais pas si on va arriver à la faire. Alors d'abord dans un premier temps on va On va faire même un making of de la vidéo. peut-être faire un making of parce que on l'a déjà recommencé. On va faire le making of. Salut les Moujons, bravo les Moujons. Bon, on va commencer à parler d'abord dans un premier temps d'Emmanuel Macron. Je sais pas si on va rebrosser un portrait d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est bien la peine de le refaire étant donné qu'on connaît le personnage? Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est un pur produit marketing, un pur produit du système qui sort de la banque Rothschild. Tout le monde le sait, on n'invente rien. Qu'est-ce qu'on aura à dire sur Macron? Peut-être mettre un petit zoom sur son programme. Denis, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire sur Macron? Alors, je dirais que sur Macron, c'est un personnage fabriqué à une vitesse fulgurante. Ce qui change totalement, je dirais, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, où on fabriquait les hommes providentiels, comme Mitterrand, qui est resté dans l'ombre longtemps. Alors lui, on nous l'a fabriqué vitesse grand V, et en plus, on est prévenu à l'avance, puisque les gens qui le fabriquent nous préviennent, Jacques Attali, que Macron ne représente que le vide politique. Donc je dirais que presque, c'est pratiquement se foutre de la gueule des gens et leur dire, voilà, on se fout de votre gueule, mais vous allez voir, ça va marcher. Et voilà à peu près ce qui s'est passé avec Macron, un petit peu. Je pense qu'aux prochaines élections, on nous proposera peut-être une chèvre et puis le Front National comme épouvantail, et ça passera, on élira une chèvre ou Cyril Hanouna, on ne sait pas, quelque chose comme ça. Voilà ce qu'est Macron. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que par rapport à son programme, alors on va pas rebrosser tout le programme d'Emmanuel Macron. De toute façon, il est en ligne, vous pouvez aller le voir sur son site à lui. Hein. Moi, j'ai noté juste que, enfin, le cœur de son programme, c'est l'intégration européenne. Pour moi, c'est ça, hein, puisque lui, il veut aller vers une Europe fédérale. Donc, il a noté lui qu'il voulait mettre en place un ministre de l'économie européen, une taxe européenne. Donc là, on va faire un grand pas. On va faire un grand pas ou un grand saut, je sais pas, vers une Europe fédérale. Alors, j'ai tendance à dire que par rapport à l'euro qui est déjà très mal en point, que c'est un gros risque, un très très gros risque. C'est l'analyse que moi j'en fais. Deuxième chose, on a déjà vu que Merkel, elle a annoncé que de toute façon, quoi qu'il se passe, elle ne changerait pas la politique de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe. Donc ça fait aussi, il y a de ça. Et Macron qui a quand même dit, je ne vais pas dire aux Français que je vais défendre leur intérêt face à Berlin. Donc je pense que dans ces petites phrases et dans ces toutes petites analyses, je pense qu'on a résumé à peu près le programme de Macron. Tout le reste, c'est fait pour nous amuser. Alors on va enlever des taxes par-ci, on va en rajouter par-là, ça c'est du flan. Mais pour moi, on va aller vers l'Europe fédérale à marche forcée. Et étant donné qu'il a eu 65% à peu près, je veux dire, il n'y aura personne pour contester, on ira vers cette Europe fédérale. Qu'est-ce que t'en dis toi Denis? Alors, première chose, de toute façon, Macron va pas gouverner. Macron va être pendu au téléphone et va attendre les ordres de Bruxelles et de Madame Merkel en premier, mais qui seront soufflés à plus haute échelle par la plutocratie internationale, la finance internationale. Et de toute façon, le programme, il est assez simple. Il est, je veux dire, la paupérisation. C'est-à-dire que les gens qui ont encore un slip, ben bientôt ils seront en stream, parce que de toute façon, quand on voit qu'il faut taxer encore les retraités, les gens qui ont encore une cabane, je veux dire, il va taxer vers le bas. D'ailleurs, il y a une vidéo, peut-être faudra la mettre avec, où quelqu'un lui explique, voilà, l'ISF, votre réforme Macron, hein, parce que les gens qui ont voté Macron, c'était les mêmes qui étaient dans la rue contre la loi El Khomri, qui est la loi Macron 2, qui étaient contre la loi Macron, et là maintenant il y aura la loi Macron 3, voilà. Donc, je veux dire, on se dirige vers une immense SARL où quelques personnages vont se partager les parts, et la piétaille obéira aux ordres de Bruxelles, mais qui sont malgré tout des ordres qui viennent de beaucoup plus haut et qu'on a expliqué dans notre livre Qui dirige le monde. Voilà, c'est pas compliqué. Exactement, Denis. Ben, la vidéo à laquelle tu fais référence, c'est quand il était passé sur France 2 face à l'économiste l'anglais, où l'anglais Voilà. lui fait la démonstration que son programme, au bas mot,
Ça commencera déjà avec 100 milliards d'euros de plus de dette française, déjà d'entrée de jeu. Donc, Et il dit voilà, monsieur, c'est minimum, je suis gentil, c'est 100 milliards. Par contre, tous ceux qui ont un capital boursier de 5 millions d'euros vont économiser 50 000 euros par an. Par contre, les retraités qui ont voté pour vous, là, eux, ça va leur coûter 500 euros par an. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, quand on pose la question également au bras droit de M. Macron, on lui dit mais vous comptez taxer les retraités à partir de 1200 euros de revenus. Il dit non, 1003. Donc on imagine bien qu'un retraité avec 300 euros, c'est un riche qu'il faut taxer un petit peu plus, alors que quelqu'un qui a 5 millions d'actions en bourse, faut lui redonner des sous. Voilà, le programme Macron, il est très simple. Il est très très simple. alors, on va passer Macron et on va parler de l'élection en elle-même. D'abord un petit mot sur le Front National qui a fait 33%. Comme on disait au départ, c'est même Asselineau qui l'a sorti. Si on met une chèvre face au FN, de toute façon, la chèvre gagne, étant donné qu'il y a toute la propagande de la presse contre le fascisme, évidemment. Donc tout était joué d'avance. À partir du moment où il y a une finale, n'importe qui contre le FN, n'importe qui gagne, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une fausse élection au final, Denis, c'est une élection par défaut. Comme on l'avait dit dans notre lettre à Yel, on avait dit que de toute façon ça se terminera avec une élection par défaut. C'est exactement ce qui s'est passé. De toute façon, il s'est passé cette chose extraordinaire. Il était clair que la gauche ne pouvait pas gagner ces élections. Il était clair que Hollande, les Français ne pouvaient pas le piffer. Et faut m'expliquer Hollande et Sarkozy. Et donc là, on a un espèce de clonage. Je pense que Macron a été fabriqué avec des ADN de Hollande et de Sarkozy. Donc on a les deux. Donc les deux derniers présidents qu'on a eus, qui ont gouverné la France, qui ont été vomis par les Français, on nous les resserre sous la forme des deux réunis en un seul. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Et la droite, on peut se demander pratiquement si Fillon n'a pas été adoubé pour couler la droite, parce que c'était pas possible que on rappelle quand même qu'on n'est ni droite ni de gauche, on n'est absolument pas du tout dans ce mode de pensée, mais on a perdu une élection, ils ont perdu une élection imperdable. Ça, c'est extraordinaire, et on nous a remis le même que les deux d'avant en pire. La synthèse, Sarkozy-Hollande, c'est Macron, mais en plus creux, plus vide encore. C'est la vacuité incarnée, Macron, si on peut lui dire ce qu'il y a. Et en face de ça, ça fait 30 ans qu'on a inventé le Front National. On se demande, ces gens-là, on a de la peine pour les électeurs, on respecte ceux qui se battent pour les idées du Front National, mais il va falloir qu'ils comprennent un jour que, de toute façon, ils ne servent qu'à faire élire un candidat par défaut. Voilà, ils peuvent se présenter 200 fois, le Front National peut se présenter 200 fois, ils gagneront jamais, ça c'est sûr. Alors on nous a fait Marine Le Pen, le nouveau Donald Trump, ça on nous l'a fait, le nouveau Donald Trump. Non, la différence quand même c'est que, Donald Trump il vient du milieu des affaires, que c'est quelqu'un qui a quand même bâti des choses, mine de rien, même si c'est sur l'esclavage, j'en ai bien d'accord Denis, je suis d'accord, vous pouvez aller lire d'ailleurs l'article que nous avons fait sur la lettre à Yale numéro 17, la grande Trumperie a commencé, où on parle de Donald Trump, et surtout, Trump lui, il avait gagné les primaires républicaines, alors que Marine Le Pen, elle, c'est le Front National, et on sait très bien que le Front National, ça traîne, une très mauvaise réputation avec Jean-Marie Le Pen, etc. Donc le FN ne gagnera jamais. Il peut se présenter 200 fois et elles ne gagneront pas. Donc moi, à titre personnel, je te dirais que j'ai du mal à comprendre ceux qui poussent et toutes les gens qui font partie de la dissidence et qui poussent pour le FN. Parce que tout ça, au final, ça joue contre le peuple, quoi. Parce qu'ils ne gagneront jamais. La vraie alternative, c'est sûrement pas le Front National. Ils ne gagneront jamais. Jamais. En fait, je dirais que le système est tellement ficelé qu'il n'y a pas d'alternative. Je rappellerai une phrase d'ailleurs qu'on retrouve dans le film Matrix où il y a beaucoup de faces cachées. À un moment donné où Lambert Wilson dit une phrase absolument merveilleuse, c'est que le choix est une illusion pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. Donc, si vous voulez, il faut bien se dire que dans ce système
des droits de l'homme, de la démocratie, etc., de la laïcité, etc., dont tous ils se réclament. Les 11, je rappellerai quand même qu'à un moment donné, quand il y a eu le premier débat, avant le deuxième tour, ils étaient tous là. Eh ben, vous pouvez tous les voir. Ils sont tous pour les droits de l'homme, ils sont tous pour la laïcité, ils sont tous démocrates, ils sont tous humanistes, ils sont tous pour les faits et les lieux. C'est tous des dignes descendants des sans-culottes. Il y a juste un problème, c'est que les sans-culottes aujourd'hui, ils s'habillent en Lévis ou en Prada. C'est tout. Donc, je veux dire, ils sont saucissonnés dans le même cartel économique intellectuel. Et donc, on peut dire que aujourd'hui, le Front National ne fait qu'entretenir une illusion de choix, c'est tout. Et à ce titre-là, on ne peut que féliciter ceux qui n'ont pas voté, ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont voté blanc, et que il aurait été merveilleux qu'en fait on est quand même les abstentionnistes, tout ça, on est quand même juste derrière Macron, hein. Faut pas l'oublier, on est 1 million de voix derrière. Bon, bah écoutez, on espère, nous, à l'agence AIL, enfin moi, personnellement, David dira son avis, que aux prochaines élections, voilà, il y ait carrément plus de 50% d'abstention. Et puis à ce moment-là, on leur dira, écoutez, on n'a pas les moyens, on n'a pas les réseaux que vous avez, une révolte spontanée des peuples, ça n'a jamais existé, il y a toujours eu, on l'a expliqué, derrière, les puissances d'argent et la franc-maçonnerie, l'internationale communiste qui est une branche indirecte. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas d'alternative, mais il y a des moyens de résistance dont je pense qu'il va falloir parler, écrire dans notre prochaine lettre. Il va dire, oui, il y a effectivement des moyens de résistance, mais il n'y a pas d'alternative. Voilà, si je peux résumer, il n'y a pas d'alternative, mais il y a des moyens de résistance. Moi, je parlerai juste 2 minutes du livre de Simone Veil, Note sur la suppression générale des partis politiques, puisqu'à mon avis, il est plus que jamais d'actualité, celui-là. Puisqu'au final, Simone Veil, la philosophe, hein, elle nous fait une démonstration par A plus B que de toute façon tous les partis politiques sont totalitaires. Si tu ne suis pas les idées de ton parti politique, alors tu es exclu de ton parti politique. Je pense que tout le monde devrait avoir lu ces 50 pages qui sont facilement, facilement compréhensibles, je pense, par le commun des mortels. Et à partir de là, je pense que vous irez plus voter aux élections, puis vous adhérerez à aucun parti, puisque ça n'a finalement aucun sens. Et puis comme on le disait, Denis, dans notre lettre à IL qui dirige le monde, de toute façon, tout est géré par des idées, non pas par des hommes, par des idées, et ces idées... Des faux principes. Par des faux principes, et ces principes, je veux dire, sont dictés par des réseaux, par des sociétés secrètes, n'en déplaise à notre ami du monde là avec son décodex. Je suis désolé, mais les principes ont été édictés par ces sociétés secrètes et par ces réseaux. Et le principe dominant, c'est le mondialisme, c'est la globalisation. Et de toute façon, quel que soit l'homme politique, il va suivre, à part miracle, il suivra de toute façon le plan érigé. Tu as envie de rajouter quelque chose, Denis, là-dessus? Ah oui, bien sûr. D'abord, il faut quand même noter les avanies ô combien délicieuses de notre ami Valls, qui apprend que l'appareil politique est plus grand que l'homme, et donc il a mangé dans le Parti socialiste, il a essayé de croûter chez En Marche, et puis maintenant on le fout à la porte. Voilà, c'est là où on voit la toute-puissance des partis politiques. C'est-à-dire que l'homme n'est plus rien aujourd'hui sans parti. Et c'est là où les gens devraient se poser la question, justement, les partis politiques, puis on pourrait aller pousser plus loin le raisonnement, les syndicats, etc., toutes ces choses qui ont été fabriquées de toutes pièces, inventées, et qui font que, je veux dire, il n'y a pas d'alternative. C'est la toute-puissance des partis politiques qui, eux-mêmes, n'existent pas sans les puissances d'argent, qui, eux-mêmes, n'existent pas sans les réseaux. On ne sort pas, je dirais, d'un parti politique sans avoir des milliers de casseroles. Monsieur Fillon en a fait la mère des convenus. C'est pas compliqué. Les gens qui réellement dirigent le monde se réservent les partis politiques et font monter les personnages qui ont des casseroles. Et rassurez-vous, Monsieur Macron, toutes les casseroles ont été vite effacées avant qu'il sorte. Pour Monsieur Fillon, elles ont été sorties. Pour le Front National, c'est pas la peine, c'est redondant, c'est toujours les mêmes attaques.
Donc, et puis les gens gobent ça, la peste brune. On a vu notamment, par exemple, Monsieur Macron, qui a fait des allusions en parlant de la bataille de la guerre de 1870, de 14-18, en faisant un amalgame avec Le Pen. Il dit non pas ça, non pas ça. C'est historiquement débile. Et on voit que de toute façon, ça marche, voilà. Donc, on peut dire qu'effectivement, les partis politiques sont la peste, la peste de l'homme. Je veux dire, j'emploie une maladie, un nom de maladie qu'il faut pas dire, quoi. Hein. Voilà. Donc déjà, on va commencer comme ça. Et aucun homme, on voit par exemple dans les milieux alternatifs, on l'a bien vu, il y a eu un mouvement vers Monsieur Asselineau, et qui pensait, puisqu'il disait, vous verrez, je ferai la surprise. Bah, la surprise, bon, alors bon, certains complotistes diront, mais c'est truqué. Bah, supposons même que le premier tour était truqué. Mais Monsieur Asselineau, je suis désolé, c'est quand même un personnage du système qui a mangé à la crème du système, etc., qui a sucé le lait des principes du système. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a récité pendant tout le débat ce que va faire l'Europe. Bon. Merci Monsieur Asselineau, mais on sait très bien qu'on est gouverné par l'Europe et que l'Europe, on a fait quand même assez d'articles, nous, à l'agence Info Libre, notamment sur la création de l'Europe, pour expliquer quels sont les fondateurs de l'Europe, les pères de l'Europe, les principes de l'Europe, et qui avaient prévu de longue date tout ce qui arrive. Bon, ce n'est pas en suçant aux mêmes principes qu'on va sortir de ce bourbier. Et on croit, il y a beaucoup de gens qui ont cru dans Monsieur Asselineau, je suis désolé de le dire, même si on a truqué les élections, il n'aurait pas fait 2%, le pauvre. C'est pitoyable. Moi je suis d'accord avec toi, Denis, juste, je suis quand même, enfin, je veux dire, par rapport au discours d'Asselineau en lui-même, enfin par rapport aux démonstrations d'Asselineau et par rapport à ses conférences, je suis quand même, on est tous quand même admiratifs. Il est bon, voilà. C'était indiscutablement... je dirais, le plus honnête, voilà, le plus intelligent, peut-être certainement le plus compétent, certainement, mais le problème, il n'a pas compris que les racines du mal sont dans les principes fondateurs du système. Ce sont des principes issus de la Révolution française, issus des loges maçonniques, issus des réseaux, et de toute façon, ils se débarrassent de qui ils veulent, quand ils veulent, et ils mettent en place qui ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont de faux principes. Ok Denis, on va passer à la dernière partie de notre vidéo. On va parler des médias. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, enfin, s'il y a des gens qui sont contents, ce sont bien les médias. Pas nous, hein. Je te parle des médias mainstream aujourd'hui. Alors eux, ils jubilent, mais alors, parce que le statu quo, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Hein. Alors t'as vu la première page de Libération. Votez qui vous voulez, mais votez Macron. Donc là, c'est merveilleux. Hein. Libération qui veut garder ses 6 millions d'euros annuels, alors qu'il y a pratiquement plus de lecteurs pour son journal. Donc eux, ils sont contents. Nous, par contre, on est en train de se poser la question de savoir si on doit continuer ou pas notre effort, étant donné que moi, ça fait 6 ans ou 7 ans, et toi, peut-être un peu plus même, que tu travailles, et qu'on essaye d'informer les Français sur comment fonctionne le système, etc. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, ça à titre personnel, ça m'incite pas trop, je suis même découragé à continuer et à poursuivre l'effort, alors que ça demande un effort quotidien. Ça demande, et puis en plus on se fait taper dessus par à peu près tout le monde, les gens de gauche, de droite, enfin les journalistes, tout ce que tu veux, on se fait taper dessus, on se fait traiter de tous les noms, et puis même taper dessus en manif. Je me demande si ça vaut le coup de continuer, Denis, parce que là, alors on nous reproche à nous, par rapport à nos démonstrations, par rapport à nos articles et par rapport à nos vidéos, de pousser les gens à voter FN. Alors bon, c'est nous, notre principe, c'est pas de pousser les gens à voter FN. 2, notre principe, c'est pas de gagner de l'argent non plus, on en a rien à foutre. C'est d'informer les Français. Et là, je pense qu'on est en train de, malheureusement, d'échouer carrément dans notre but, Denis. Je sais pas ce que tu en dis. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je commence à me poser la question de savoir si on doit continuer encore 5 ans. Je suis découragé d'avance. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, moi je vais dire que ça fait 30 ans à peu près que je bosse donc des sujets pour essayer de au moins éveiller certaines personnes, mettre en garde, faire un peu lanceur d'alerte.
Je dirais qu'effectivement, le temps, si les gens en fait comprenaient la dangerosité des moments qu'on va vivre, parce qu'on va vivre des moments dramatiques, dangereux, je pense que les gens, ils peuvent relire toutes les analyses, tout ce qu'on a fait. Je ne parlerai pas de ce que j'ai fait avant, bien avant, et on a un petit peu avancé, simplement. Moi, je dirais, en 30 ans de combat, déjà pour que les gens comprennent, je veux dire, que en fait, oui, il y a un complot. Oui, il y a un complot. Il y a un complot. Il y a un complot à ciel ouvert. Alors, c'est à la limite, c'est très complexe parce que les gens ils vont dire, mais si tout le monde peut le voir, c'est pas un complot. Je dis si. Les gens aujourd'hui qui se présentent comme dissidents, alternatifs, etc., le voient de façon claire. Il y a même pas à être un grand génie pour le voir, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que on tourne en rond dans un système, je dirais, entre guillemets, je vais employer un terme, dissidence, où il y a un noyau d'à peu près 500 000 personnes, en France encore, qui sont capables de ne pas se laisser imposer leur mode de pensée. Malheureusement, dans ce monde de la dissidence, il y a beaucoup de gens qui sont bien moins altruistes que ceux qui le prétendent, qui brouillent un peu les cartes, qui pompent éhontément dans le travail déjà fait d'autres et qui se prétendent. Alors un jour peut-être, David, on pourra raconter des anecdotes sur des personnages hauts en couleur de la dissidence, je pourrais le faire. Et à l'arrivée, qui jamais n'ont dit non, n'ont dit tiens, oui, on s'est servi de ce qui avait été fait avant par un tel ou par un tel. Et après, les gens, ayant tendance, étant moutonniers, moujonniers, je veux dire, vont aider ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qui sont un petit peu en haut de l'affiche, ceux qui sont pas si altruistes que ça, et le peu de gens qui, je dirais à la limite, qui suivent les IDOP ou qui achètent, qui ont acheté notre livre, qu'on a fait avec des tout petits moyens, notre revue qu'on sort, la lettre d'analyse et d'information. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est génial si je leur donne, si je leur vends c'est moins génial. Bon, ils sont capables d'acheter. Ça doit être absolument gratuit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, bon, travailler gratuitement, oui, on l'a fait. On le fait depuis très longtemps. David depuis un certain nombre d'années, moi depuis beaucoup plus longtemps. Et puis, il y a des événements qui se préparent, très graves, de nature économique, géopolitique, etc. Et David, lui, je veux dire, a des choses à faire. Moi, il faut que j'agrandisse mon jardin. Il est grand, mais je vais encore l'agrandir. À la limite, peut-être vous me retrouverez bientôt sur les forums de jardiniers, mais encore à écrire pour on ne peut pas être une micro-élite du tout. Je veux dire, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer d'informer et d'analyser. Voilà. Mais malheureusement, et ces élections l'ont démontré encore une fois, les gens qui s'intéressent vraiment aux vrais principes, à l'analyse, etc., il y en a pas tant que ça. Et malheureusement, bien souvent, il y a tellement de gens qui font du bruit sur le net, les gens suivent ceux qui font du bruit. Et nous, on n'aime pas faire de bruit. Voilà. Que ce soit l'agence, les gens qui ont travaillé avec nous, on ne veut pas de bruit, on ne veut pas de publicité. Par contre, il est vrai que si on peut pas payer le RSI, on peut pas payer un comptable, on peut pas payer les feuilles de papier, etc. à nos frais, c'est pas possible. On est altruiste, mais on n'est pas des martyrs, on n'a pas le charisme des martyrs de la pensée. Non, on l'a pas.
Et on a des choses hyper intéressantes à faire. Oui, effectivement, on pense que ouais, peut-être le temps de terminer 2-3 mises au point, de faire la version 2 de Qui dirige le monde, et puis on vous tirera la révérence, ouais, comme certains ont su le faire avec Panache. Moi, je dirais, Denis, qu'il y a deux solutions. Soit, extrêmement rapidement, il y a une prise en compte et une remise en cause, peut-être, des nouveaux médias sur Internet, et que on monte quelque chose de professionnel, pérenne, où tout le monde arrive à se mettre d'accord à peu près sur les idées principales, et à ce moment-là, on pourrait en faire partie, ou on pourrait ne même pas en faire partie, ou juste aider, ou je sais pas quoi. Et quelle que soit l'idéologie du gars, quoi, je m'en fiche, moi, que le gars se dise de gauche, de droite, je m'en fous. Soit il y a une prise en compte comme ça, et on se réveille, et on le fait rapidement, très rapidement. Alors j'appelle les médias, les nouveaux médias à se réveiller. Soit on se réveille tout de suite et on fait quelque chose de grand et de périn et de professionnel tout de suite. Soit je pense que effectivement, Denis, on va tirer notre révérence dans pas très longtemps, étant donné que je pense qu'on a bien donné. Pour les abonnés, on continuera quand même pour le moment à assurer ce qu'on a dit qu'on allait assurer. On a dit qu'on allait écrire encore quelques lettres, on va le faire. On a dit qu'on allait écrire la version 2 du livre Qui dirige le monde, bien plus complet. On le fera aussi, je pense. On ira jusqu'au bout de notre idée. Et ensuite, je pense que ça sera vraiment le moment de tirer notre révérence. On aura fait ce qu'on pourra. Je sais pas, non? Ouais, non, mais bon, je veux dire, je dirais qu'un grand média alternatif naisse, j'y crois pas une seconde. Chacun dans ce petit monde est prêt à tirer son épingle du jeu. Certains le font très bien, je ne citerai pas de nom. Ah, mais on peut oublier tous ces gens qui tournent, voilà, qui font partie de la dissidence, machin. Tout ça, faut oublier, faut mettre de côté. D'ailleurs, tiens, un petit mot juste par rapport à un humoriste bien connu qui vous dit de venir à l'Anana Crédit pour donner votre dossier pour gagner de l'argent face aux banques. Rappelle-toi de la vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans. On avait eu 60 000 vues, 70 000 vues. Nous, on a fait nos dossiers, on les a donnés à un avocat spécialisé. Effectivement, notre dossier, etc., on aurait dû gagner de l'argent, mais on a tous les deux perdu, Denis. Toi, tu t'es arrêté parce qu'on t'a dit qu'il valait mieux que tu t'arrêtes, sinon t'allais perdre. Et moi, je suis allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout, jusqu'au tribunal, et j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu par rapport à la prescription. On va dire que, bon... Non mais il faut le dire, faut le dire, Denis. Non mais faut le dire, Denis. On peut pas laisser les gens aller vers cette chose-là et que à la fin ils se fassent démonter parce qu'il y a une grosse partie des gens qui perdent aujourd'hui. Ils perdent. Non, il faut dire que quand j'ai commencé à sortir l'histoire de fait sauter la banque, etc. Bon, fallait aller très vite, il fallait avoir de l'aide, et j'étais allé voir Dieudonné, et dans son bureau, je lui ai dit, voilà, Dieudonné, on peut faire très mal aux banquiers. Mais par contre, j'ai besoin, d'un relais, de relais. Il avait une audience bien plus importante que moi, 1000 fois plus importante que moi, et il fallait percuter de suite. Le système a eu le temps de se retourner, il a mis en place un système de prescription. Voilà, il a plusieurs garde-fous, il a eu le temps parce que, et après Dieudonné est ressorti en disant venez vous battre avec moi dans l'Anana Crédit. 2 ans ou 3 ans après que j'ai dit il faut percuter, on peut faire mal aux banquiers. Je crois que dans la guerre contre les banques, j'ai fait plus que mon travail. Je dirais pas tous les emmerdes que ça m'a amené, mais je veux dire les gens aujourd'hui qui arrivent, les enfonceurs de portes ouvertes, voilà, j'en ai vu beaucoup et je pense qu'il est temps de faire du jardin. On est bien d'accord, Denis. Bon, on va se donner rendez-vous bientôt. On va quand même continuer un petit peu à écrire notre lettre quand même. On a encore quelques articles à sortir. On va refaire une petite analyse sur ce qu'on a dit sur la présidentielle quand même. On va se faire un petit peu plaisir en faisant rigoler les gens, j'espère. Et puis on a encore 1 ou 2 articles à écrire parce que à titre personnel, ça me tient à cœur. Et puis donc la version 2 de notre lettre, enfin on va la faire sous forme de livre, Qui dirige le monde, qui sera offert aux abonnés d'ailleurs, d'accord. Et puis peut-être
Et puis peut-être, pour terminer en apothéose, on se fera peut-être une réunion à Paris, ou un débat à Paris, ou Avec une bouffe. conférence à Paris, avec les abonnés. Et on en terminera ici, je pense, pour l'agence Info Libre. Je suis pas sûr qu'on doive aller plus loin que ça. Denis, on est OK? Ouais, ça serait bien de faire une bamboula avec tous ceux qui veulent venir, participer, puis à Paris ou ailleurs. Hein, Oui, parce à que, Paris ou ailleurs, oui. à Paris ou ailleurs. Ouais, on fera une fête peut-être. Et puis je me mettrai au fourneau et je vous ferai peut-être bien la cuisine. Ah, Voilà. avec les produits de ton jardin, ça peut être sympa. Voilà. Et on créera le nouveau parti français, le parti d'en rire. Impeccable. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Allez, ciao tout le monde.